Bonjour à tous, Chef Marc de retour après quelques semaines d'absence pour le LIMAG. Bien sûr, la recherche et développement fait partie du grand département de sécurité alimentaire et services techniques. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir une de nos collègues du département de services techniques, donc sécurité alimentaire, si je ne me trompe pas. Ouais, Delphine Séné. Tout le monde connaît Delphine, certains ne la connaissent pas, mais on va apprendre à la connaître. Delphine, parle-nous un peu de toi. Salut Marc. Salut. Ben écoute, qui suis-je? Delphine Sen, donc directrice salubrité des aliments, comme tu as dit, au département des services techniques. Je suis chez Alumel depuis maintenant 7 ans. Je suis dans ma 7e année chez Alumel. Donc, d'où je viens, je suis microbiologiste de formation. Wow. Donc, je joue dans les bibittes, c'est ce que je dis tout le temps quand je donne mon cours, ça fait. Donc, j'ai étudié en microbiologie, après quoi j'ai travaillé comme technicienne de laboratoire. Ensuite, je suis retournée aux études. En sortant de la microbiologie, ça nous mène sur bien des débouchés. Je n'étais pas trop sûre vers où je m'en allais. Puis à un moment donné, c'était l'alimentaire. Je voulais faire de la science appliquée. Fait que c'est ce que j'aime, moi, dans la microbiologie alimentaire. C'est très appliqué. On va à l'épicerie, puis c'est là, c'est dans les tablettes. Et donc, je suis retournée aux études pour me spécialiser en sciences et technologies des aliments. À travers tout ça, j'ai fait un certificat en gestion de projet aussi parce que je savais que je voulais être dans des projets, dans la gestion de projet. Donc, c'est à la suite de ma formation en sciences et technologies des aliments. J'ai travaillé 8 ans chez Syntec Agroalimentaire, donc un partenaire qu'on connaît bien maintenant aujourd'hui. Au laboratoire. Exactement, où se trouve aujourd'hui notre laboratoire de chimie. Donc, j'ai travaillé là 8 ans comme gestionnaire de projet en recherche et développement. Et c'est vraiment là que j'ai plongé dans la salubrité des aliments parce que je travaillais vraiment sur les volets de sécurité alimentaire, donc tout ce qui pouvait toucher les durées de vie, la validation de procédés pour contrôler les micro-organismes dans les aliments. Ça peut être des ingrédients comme des antimicrobiens ou des procédés. Chez nous, c'est beaucoup de la cuisson, mais c'est beaucoup dans les procédés émergents qu'on était dans ce temps-là. Voilà, je collaborais donc avec mes collègues sur tous les volets qui pouvaient toucher la microbiologie alimentaire dans les projets chez Syntec. Et on a la chance de t'avoir chez Alumel maintenant. Et voilà, parce qu'après 8 ans chez Syntec, j'avais le goût, ça faisait 8 ans que je travaillais avec des gens de l'industrie, mais sans avoir vraiment été moi-même dans l'industrie. Alors, je dis souvent que je me sentais comme un réparateur de vélo qui n'avait jamais fait de vélo. Donc, il fallait que j'aille faire du vélo. Et donc, à l'époque, j'avais contacté Marisa et Sylvain Fournaise, et c'est comme ça que je suis arrivée chez Alumel. On en est bien content. Ben, ça fait plaisir. Toujours au département des services techniques, j'ai commencé en m'occupant de notre programme d'approbation des fournisseurs. Et quand Marisa a fait le saut en R&D, je l'ai donc remplacée à mon poste actuel en salubrité. Wow, quel cheminement! Je suis vraiment impressionné. Parle-moi un peu de ton équipe, des gens de ton équipe avec qui tu travailles. Avec qui je travaille, donc dans les projets très salubrité des aliments, je travaille beaucoup avec les équipes d'assurance qualité des usines, donc j'ai pas tant de personnes sous moi qui gèrent des projets de salubrité des aliments en tant que tels. Et je vais travailler beaucoup avec les directeurs d'assurance qualité corporatif du département de services techniques. Et en marge de ça, je chapeaute l'équipe de notre laboratoire de microbiologie centrale, donc qui est déployé depuis l'année dernière. Qui est situé oui, parce qu'on a le laboratoire de chimie, mais on a aussi l'autre laboratoire. L'autre laboratoire de microbiologie. Donc, c'est super. Maintenant, on se complète vraiment. Et donc, on est une équipe, on a Jessie Lompré qui est la directrice du laboratoire et elle chapeaute une équipe de 3 personnes, donc une chef de laboratoire et 2 techniciennes de laboratoire. Si je ne me trompe pas, le laboratoire est à Ange-Gardien. Le laboratoire est localisé effectivement à l'usine d'Ange-Gardien. Donc, on a déployé notre service depuis l'année dernière, donc on est beaucoup dans les analyses de durée de vie dans le port frais. Et dans le transformé, on a commencé à faire des analyses de listeria pour les usines de prêt-à-manger. Donc, tranquillement, c'est en train de se déployer vers les On faisait toujours ça à l'externe avant, maintenant on les fait nous-mêmes. Exactement. On faisait toujours ça avec des laboratoires partenaires à l'externe. Et donc, l'objectif, c'est tranquillement de rapatrier tout ça à l'interne. Évidemment, une économie de coût, mais on garde cette expertise-là chez nous aussi. On parle de méthodes d'analyse aussi qu'on utilise ici, qu'on n'utilisait pas dans nos laboratoires externes. Donc, on s'est doté d'équipements qui nous permettent de gagner en rapidité et en délai d'analyse. Donc, non, un super beau projet. On est bien content. C'est aussi pour la sécurité alimentaire, bien sûr. Exactement, complètement. Donc, quand on parle de durée de vie, on parle d'analyse de pathogènes. Avec certaines usines, on va parler d'échantillons pour la surveillance environnementale, donc aller chercher les bibites dans les environnements de nos usines.
Donc, c'est un peu toutes les analyses qu'on faisait à l'externe qu'on va tranquillement pouvoir offrir nous-mêmes à l'interne. OK. Quel beau projet. Yes. Parlant de projet, quels sont les projets d'avenir? C'est quoi votre vision d'avenir dans le département? Alors, écoute, c'est sûr, au niveau du laboratoire, comme je l'ai dit, là, on a commencé le déploiement l'année passée, donc là, c'est vraiment de continuer à le déployer. Donc, pour l'instant, on est une équipe de jour du lundi au samedi. Dans l'avenir, je pense que si on veut vraiment déployer notre service à toutes les usines du groupe Polymel, moi, je vois une équipe qui va grossir. On va peut-être faire du chiffre de soirée, fin de semaine. C'est ce que nos laboratoires partenaires nous offrent. Moi, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire. Si on veut l'ouvrir à tout le monde, ben, je pense qu'on va s'en aller là un jour probablement. Si je comprends ta vision, c'est ça justement d'en faire un département qui est disponible en tout temps pour nous. Définitivement, je pense que c'est là qu'on veut aller. Pour atteindre l'objectif ultime là, de réduire nos coûts d'analyse et d'aller chercher tout ce service-là à l'interne, je pense qu'il faut qu'on aille là. Ensuite, dans les années qui viennent, cette année, l'année prochaine, on vit plusieurs changements réglementaires, nous autres, dans la salubrité des aliments, qui nous amènent à devoir ajuster nos programmes, entre autres dans la volaille fraîche, au niveau du contrôle des pathogènes. Cette année, l'Agence canadienne nous arrive avec un programme qui change un peu la donne pour nous au niveau du contrôle de salmonella et campylobacter dans la volaille fraîche. Donc, c'est un projet sur lequel je travaille avec Walid, qui est directeur assurance qualité dans la volaille fraîche. L'année dernière, ça a été dans le porc frais qu'on a dû développer un nouveau programme pour mesurer le contrôle de la contamination sur les carcasses de porc. Donc là aussi, un changement qui nous a amené à déployer toute une nouvelle façon d'analyser puis surtout de mesurer. Cette année, on risque d'avoir probablement une nouvelle politique de Santé Canada pour le contrôle de l'hystéria dans les aliments prêts à manger, donc qui va nous amener aussi à ajuster nos programmes à l'interne de surveillance environnementale. Mais dans l'avenir, moi, je vois vraiment notre département s'enligner beaucoup dans la vision qu'on a chez Polymel. Donc, les mots-clés pour moi, ça va être standardisation. On a des programmes qui existent depuis longtemps, mais on a encore beaucoup de variabilité entre nos établissements. Donc, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, standardiser nos programmes et nous doter d'un programme écrit. On a le paperless qui est arrivé dans nos usines, donc continuer à se doter d'outils qui vont nous permettre d'automatiser nos surveillances, que ce soit la surveillance environnementale, la surveillance de l'hystéria, les durées de vie. Donc, avoir accès à de l'information, automatiser tout ça pour nous permettre d'utiliser toutes ces données-là pour prendre des décisions, mais aussi les prendre rapidement. On est comme tous les autres départements, chaque fois qu'on cherche à évaluer des situations, on est encore sur du Excel, des formats de fichiers différents, ça prend du temps à analyser, à prendre des décisions. Or, en salubrité, on est souvent en évaluation de risque, en gestion de crise dans certains cas, il faut prendre des décisions rapides, il faut prendre des décisions qui ont un impact sur la santé des consommateurs, il faut prendre des décisions... C'est la santé des consommateurs. C'est ça, ultimement, c'est ça notre job. Nous, notre mission, c'est de protéger la santé des consommateurs et de protéger Polymel. Donc, moi, je travaille, c'est ça, avec tout le monde dans l'entreprise, les différentes unités dans ce but-là. Donc, avoir des outils qui nous permettent de prendre ces décisions-là rapidement, de façon éclairée, basée sur des données. Donc, c'est vraiment là que j'aimerais qu'on aille. Wow, je suis vraiment impressionné. J'espère que vous l'êtes, vous autres aussi. Vous pouvez voir, on est en bonne main avec l'équipe de Delphine. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Delphine, je ne sais pas si c'est un point à ajouter. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à la prochaine.